Je vais rajouter qu'une chose, je ne suis pas un soignant. Voilà, j'arrive très humblement devant vous. Euh, Dans la note aussi, dans l'introduction, le pape rappelle les trois axes qui, me semble-t-il, qui guident son encyclique, et notamment un d'entre eux qui est le lien qu'il fait sans cesse tout au long de l'encyclique entre la question de la fragilité de la planète et la question de la fragilité de la personne. Et dans le tout est lié, il y a entre autres qu'on ne peut pas prendre soin de la planète dans sa fragilité sans prendre soin de la personne dans sa fragilité et vice-versa. Voilà. Et du coup, ce thème qui m'a été donné, qu'on a choisi, qui est l'appel de la fragilité grâce aux personnes handicapées de devenir plus humains, c'est toujours à mettre en perspective avec le fait que grâce aux personnes fragiles, je vais élargir aux personnes fragiles, on deviendra plus humain dans notre environnement et avec notre environnement. Et pour introduire, vous parliez de l'APA, ce sont des colocations solidaires pour des hommes de la rue, des hommes et femmes de la rue qui vivent avec des jeunes volontaires. Et il y a quelques temps, je rencontrais un jeune qui est là depuis quelques années, gros boulot, gros salaire, et j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais là il me dit, voilà, moi j'ai gros boulot, gros salaire, et une vie de fou. Voilà, une vie complètement stressée, happée, beaucoup de sorties, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue sans doute, beaucoup de tout ce qu'on imagine dans une vie où la pression est forte et entre autres une sorte de compulsion d'achat. Il dit j'achetais, il avait un gros salaire, hein, et à tel point qu'il a été à acheter des logements plus grands juste pour mettre plus de choses, quoi. Et puis un copain lui parle de l'APA et il est venu essayer, et ça faisait plusieurs années qu'il était là, à vivre avec des gens qui n'ont rien. Et il me dit avec une certaine émotion, moi je trouve le sens de ma vie là. Et je trouve ça étonnant, enfin, voilà, quelqu'un qui était dans cette sorte de compulsion de toujours plus, qui trouve du sens à vivre avec des gens qui n'ont rien, qui n'ont rien. Et dans la dot aussi, le pape François a cette phrase, il dit plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consommer. Et du coup, on peut, j'imagine, inverser la phrase, plus le cœur de la personne est dilaté, plus mieux il peut être dans un rapport apaisé à lui-même, à l'autre, à la nature. Et c'est sans doute ce que vivait ce jeune en vivant, en partageant la vie de gens qui n'ont rien. Son cœur était dilaté, il trouvait le sens de sa vie, et il n'était plus dans cette sorte de compulsion qui l'entraînait vers un vide absolu, et même une destruction, disait-il. Voilà. Donc on pourrait effectivement facilement dire, bah oui, les personnes fragiles, les personnes handicapées, mais pas que, nous apprennent à devenir plus humains. Le dire facilement, ça serait oublier qu'en fait, on est dans un monde où c'est tout le contraire. Et on le sait bien, et on en a tous l'expérience. Voilà, on est dans un monde zéro défaut. Et cette formule zéro défaut, elle m'avait été donnée, moi, à quelques temps très proches l'un de l'autre, d'une part par une DRH d'une grande entreprise. À une époque, on organisait un colloque sur le travail et qui m'avait dit avec une certaine tristesse, on veut de plus en plus, on me demande de recruter de plus en plus du personnel zéro défaut. Et quelques mois avant, on était chez le ministre de la Santé de l'époque. On lui disait notre inquiétude de constater que les mamans, quand le handicap était détecté in utero, étaient poussées vers l'interruption de grossesse. Et ce ministre avait dit oui, on veut de plus en plus des enfants zéro défaut. Et il le disait lui aussi avec une certaine tristesse. Donc ce n'est pas une évidence que les fragiles, ceux qui ont des défauts visibles, apparents, notamment dans le champ du handicap, avoir une trisomie, avoir une paraplégie, une tétraplégie, voire même une schizophrénie, voilà, ça marque de façon difficile de penser que c'est ces personnes qui vont nous apprendre à devenir plus humains. Mais il n'y a pas que ces personnes. Enfin, le sujet de la fragilité, on le sait bien, c'est un combat pour nous tous. Et je me souviens qu'au baptême de notre troisième fille, c'était il y a longtemps, elle a presque 30 ans, et on répétait dans la maison le chant tiré du psaume Je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis. On chantait ça à tue-tête. Et une personne de ma famille, à l'époque s'était approchée de moi et m'avait dit, mais avec colère, mais comment on peut chanter un chant pareil? Comment on peut oser chanter qu'on est une merveille, qu'on est un trésor, etc. Et je m'étais dit, et je me dis toujours, parce que c'est vrai que si parmi nous, il y en a qui ont des fragilités, des défauts, pour garder ce terme, visibles, irrémédiables, qui les marquent et qui les stigmatisent, en fait, au fond de chacun d'entre nous, et on le sait chacun, on a, alors mettez le mot que vous voulez, mais des zones d'ombre, des blessures, des souffrances, des béances, peu importe, mais des choses qui nous encombrent parce que nous pensons qu'en aucun cas, si nous sommes aimables, c'est avec ça et c'est là-dedans. Et donc, généralement, on bâtit, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis assez bon, des stratégies assez remarquables pour les cacher aux autres.
et parfois même pour se les cacher à soi-même. Voilà. Et donc la fragilité, c'est pas que le problème de l'autre, c'est notre problème à chacun. En tout cas, me semble-t-il. En tout cas, c'est mon problème à moi. Et quand je dis, oui, c'est mon problème, c'est un combat, c'est quelque chose d'ordre d'un combat. Et c'est difficile de croire que du coup, je puisse être moi-même un facteur d'humanité, c'est-à-dire devenir plus humain avec cette part fragile de moi-même. Difficile de penser que c'est par là que je deviendrai plus humain. Et pourtant, moi, il y a plus de 40 ans, sortant d'une école de commerce, dans un régiment à Montlhéry, obligé de passer cette année, c'était obligatoire à l'époque, on m'a parlé d'un petit foyer avec des personnes handicapées qui cherchaient des jeunes pour partager la vie, un peu comme pour une colloque solidaire, on dirait aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais une moto, et je me suis dit, bah là, moi je suis un gars bien, j'avais réussi mon diplôme, j'étais plein de talent, j'étais vachement actif, je vais faire du bien à des personnes qui, dans mon idée, que je ne connaissais pas, avaient besoin de moi et avaient beaucoup moins de chance que moi. Et j'ai partagé la chambre d'un homme qui s'appelle Pierre. Moi, j'étais venu pour faire du bien à Pierre toute l'année. Et je m'étais vraiment, je pensais que j'allais, pendant un an, aider cet homme à progresser et ensuite prendre ma vie de marketing que je voulais prendre. Pierre était insupportable toute l'année. Insupportable. Il changeait les meubles de place la nuit, il montait sa mobilette dans la chambre la nuit, il allumait du feu juste devant la porte, les voisins nous appelaient. Enfin, insupportable. Voilà, à tel point, c'était épuisant parce que c'était la nuit, parce qu'il partageait ma chambre. Et surtout parce que moi, j'étais venu pour lui faire du bien et que globalement, ma vie allait bien. Donc, je ne servais à rien. Et je me faisais 80 bornes en moto. Il a fait froid cet hiver-là en plus. Donc, vraiment, j'avais une sorte de colère contre lui. Et toujours, quand on se disputait, et même parfois un peu plus que discuter, il revenait vers moi et il me disait, Philippe, j'aurais pas dû, mais est-ce que tu m'aimes quand même? Est-ce que tu restes mon ami? Et je me suis aperçu, dans la durée, qu'en fait, Pierre n'avait qu'une question dans la vie. Je ne sais pas ne pas faire les bêtises que je fais, mais est-ce que je suis aimable quand même? En fait, il souffrait de troubles psychiques assez sévères. De fait, il était vraiment agi par ses pulsions. Et je me suis aperçu que cette question qui était la sienne, mais c'était exactement la même que la mienne, à une différence. C'était moi, faut-il que je sois toujours en entreprenant, en réalisant, en succès, pour mériter la considération? Est-ce que je suis aimable comme je suis? Et que je me suis aperçu que si j'étais aussi dynamique, proactif, c'est qu'en fait j'allais chercher la considération des autres. Parce que je n'étais pas du tout sûr de la vérité pour moi-même. Or Pierre, il me la donnait sans condition. Ça lui était complètement égal, le diplôme, l'association, etc. C'était juste être ami. Être ami comme il était un peu compliqué, et il me donnait son amitié, mais sans condition, sans condition. Et moi, c'était vraiment un basculement de libération, qui n'est pas fini, hein, mais ça m'a mis sur un chemin de libération, de guérison quelque part, et de conversion. Encore une fois, qui n'est pas fini, mais Pierre m'a montré un chemin qui était celui de sortir de cette angoisse presque à être quelqu'un aux yeux et à me laisser accueillir comme j'étais. Alors du coup, je me suis effectivement engagé à l'Arche, je vous l'avais dit, maintenant à l'OCH, mais je me suis aperçu que, et c'est un jour un ami que vous connaissez peut-être, Jean-Baptiste Thibon, qui est infirme moteur cérébral, et qui, avec sa voix un peu déformée, me dit « Nous sommes révélateurs et amplificateurs de ce que nous sommes tous et de ce pourquoi nous sommes faits, nous étant les personnes handicapées. » Et depuis, ça m'a marqué, je me suis dit « Il a raison. » Je crois que les personnes, en tout cas Pierre pour moi, et les personnes handicapées, les personnes fragiles, celles de l'APA, elles me révèlent, elles nous révèlent que nous sommes faits les uns les autres pour la relation. Cette relation, comme Pierre l'a demandé, elle me l'a apprise d'ailleurs, une relation sans condition. Alors, on peut mettre le mot communion, on peut mettre le mot amitié, en tout cas quelque chose qui est simplement parce que c'est toi et simplement parce que c'est moi. C'est ça que Pierre me demandait. D'ailleurs, lui-même n'avait rien pour se faire valoir. Moi, je pouvais faire semblant, mais lui, il n'avait rien. Il était vraiment pénible. Et nous sommes faits pour ça. Un jour, j'ai vu à la télévision une vieille dame interviewée dans son dernier étage à Paris, c'était au moment de la canicule. Et le journaliste lui demande ce qu'elle attend de son auxiliaire de vie, et elle répond, après citation, moi je pensais qu'elle allait dire les courses, le ménage. Oh, de l'affection. À mon âge, on n'a plus que ça. Je pense que le petit nourrisson dans les bras de sa maman ou de son papa ne dirait pas autre chose, quoi. De l'affection. À mon âge, on n'a encore que ça. Et entre les deux, mais ça ne change pas. On l'oublie. On a une capacité à l'oublier extraordinaire. Mais en réalité, fondamentalement, nous sommes faits, alors elle mettait le mot affection, mais donc à fois pour cette relation qui n'a pas d'autre condition, parce que c'est toi, parce que c'est moi. Voilà. Nous sommes la seule richesse les uns des autres. Nous sommes la seule richesse les uns des autres, la seule
vraie richesse qui compte, c'est l'autre. Un jour, il y a Guillemette, une femme de petite taille, qui est conteuse, qui habite Angers, tu la connais peut-être, qui nous racontait une petite histoire savoureuse. Elle allait pour signer un contrat, elle était en avance, il y avait une église, elle voulait aller prier, il y avait une douzaine de marches, elle a un problème de hanche, elle ne peut pas monter des marches facilement toute seule. Il y avait un homme de la rue au pied des marches, elle a hésité, elle a été le voir, l'homme a laissé tous ses sacs, l'a prise à plein bras et monté à 4 à 4 dans les bras, l'a posée en haut, et avec une joie évidente, lui a dit, vous me demanderez bien pour redescendre. Hein. Ce qu'elle a fait, et un d'entre nous lui a dit, tu as dû lui donner une grosse pièce. Hein. Elle a dit, non, mais j'y ai même pas pensé. Mais parce qu'évidemment qu'elle n'y a pas pensé, parce qu'évidemment, elle avait intuitivement senti qu'elle avait donné à cet homme le plus important qu'elle puisse lui donner, c'était de lui demander quelque chose, lui qui passait son temps à tendre la main et qu'on ne regarde même pas, les gens de la rue, on ne les voit pas, vous savez. Et tout d'un coup, voilà que cette femme lui demandait, et puis pas n'importe quoi, de la porter, elle lui a confié son corps, quoi. Et ça l'a mis dans cette joie, au point de demander, mais vous me demanderez pour redescendre. Et pas le plus grand cadeau qu'on puisse faire à l'autre, parfois, c'est de lui demander quelque chose. Parce que, et Jean-Paul II l'avait dit, je crois qu'il avait repris un proverbe africain qui disait « Nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner, et nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir. » Nous sommes faits pour donner notre vie à la vie de l'autre et recevoir notre vie de la vie de l'autre, et nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner en la matière. Je me souviens d'Antoine, un homme qui était à l'Arche, effectivement, très dépendant, polyhandicapé, sans parole, sans aucune capacité, recroquevillé dans une coque rigide qui tenait son corps, 30 ans à l'époque, 30 kilos maximum, grands yeux ouverts, aucune parole, aucune capacité. Et les jeunes qui étaient avec lui, quand je les visitais, qui disaient « Mais il me fait du bien, Antoine, il me donne vie ». Alors, il ne mettait pas toujours ces mots-là, mais ça voulait dire ça. Et je me disais toujours « Mais voilà, comment cet homme peut donner vie à des jeunes en pleine forme ?» Je crois qu'il révélait à ces jeunes que, de fait, la seule vraie richesse qui compte, c'est l'autre, et que donner vie à Antoine, c'était le nourrir, le laver, passer du temps avec lui. Et Antoine donnait vie à ces jeunes. D'ailleurs, il n'avait rien d'autre à donner que sa vie. C'est son corps si fragile, il avait juste besoin qu'il y ait des gens, des personnes pour le recevoir, pour prendre soin de lui. Et ça mettait ces jeunes dans le sens de leur vie. Il me fait du bien, il me donne vie. Je pense qu'Antoine, qui est au ciel maintenant, mais a passé toute sa vie à faire du bien, alors même qu'il est en efficacité zéro. Voilà. Donc nous sommes faits pour donner notre vie à la vie de l'autre, nous sommes faits pour la relation, et les personnes fragiles nous mettent presque par nécessité. Antoine n'avait pas le choix. Pierre n'avait pas le choix. Il ne savait pas ne pas faire des bêtises. Et il m'a mis, en tout cas je lui en rends grâce, dans le sens de la vie. Et je pense de fait que les personnes fragiles nous attirent vers ce qui nous rend plus humains. Parce qu'elles nous révèlent, elles nous rappellent que la fragilité, ce n'est pas une tare. Ce n'est pas une tare, la fragilité. On sait bien que dans notre monde zéro défaut, c'est extrêmement difficile, mais pourtant ce n'est pas une tare. C'est juste une caractéristique de la personne humaine, comme la fragilité est une caractéristique de la nature et de l'environnement. Alors la personne fragile, la personne handicapée, elle ne peut pas faire semblant. Nous, on peut, mais elle ne peut pas. Elle a des déficiences, mais elle n'est pas déficiente dans sa personne. Nous avons tous des déficiences, mais nous ne sommes jamais déficients dans notre personne. Et le talent de beaucoup de personnes handicapées, en tout cas je le constate, c'est d'être capable d'entrer dans une intelligence de la fragilité. Et elle nous fait entrer dans une intelligence collective de la fragilité. Et je le vois bien dans des environnements comme l'Arche, comme Simon de Cyrène, comme Foi Lumière, comme À Bras Ouverts. Une intelligence collective de la fragilité qui est donnée par les personnes les plus fragiles. La fragilité n'est pas une tare. Je pense qu'elle nous aide à intégrer quelque chose qui nous est si difficile dans notre monde postmoderne, c'est la limite. La limite, celle de notre environnement notamment, quand on parle de Laudato Si. Le pape, dans Laudato Si, n'arrête pas de rappeler combien c'est essentiel de consentir à la limite, de consentir au fait que nous sommes interdépendants avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature. Il nous invite à accueillir cette limite et en faire le lieu même de la créativité. Et il parle même de conversion dans ce champ. Et la limite, je pense que les personnes handicapées, elles savent, elles sont nées avec, on leur renvoie la figure d'ailleurs souvent assez violemment, et elles apprennent à vivre avec la limite, et elles peuvent nous entraîner à un rapport apaisé avec la limite. C'est ce que ce jeune de l'APA a découvert avec des personnes de la rue. Il est rentré enfin dans un rapport plus apaisé à lui-même, à la limite de sa personne, à la limite de l'environnement.
Et il est sorti de cette spirale compulsive. Aujourd'hui, vous savez comme moi, dans notre monde, on est dans un enjeu où notre dignité, elle est dans notre avoir, notre pouvoir, notre statut social, notre apparence. Enfin, c'est difficile d'en sortir. C'est difficile. Voilà. Les personnes handicapées, Antoine, elle nous rappelle que la dignité, en fait, elle est intrinsèque. Elle n'a rien à voir avec tous ces attributs qui sont là. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est pas mal d'avoir du pouvoir, il est nécessaire. Mais si ça n'est pas mis au service de la communion, au service de la relation, il nous encombre, il nous coupe de l'autre. Et couper de l'autre, nous sommes tristes. Et les personnes handicapées nous invitent à reconnaître que notre dignité, elle est dans notre personne. Elle est dans notre personne. Et c'est pour ça que le pape, dans Laudato Si, il a cette phrase, il dit « Combattre la pauvreté pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature ». C'est un seul et même combat, rendre la dignité à l'exclu et sauver la nature, mais c'est le même chemin. C'est le même chemin. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas. C'est un contresens et on n'y arrivera jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, et parfois, on est dans cette tension paradoxale. On veut bien prendre soin de la nature, mais pas prendre soin du pauvre. Et quand je dis que le pauvre, c'est pas seulement l'autre, pas prendre soin du pauvre qui est en moi. Elles nous aideront, les personnes, elles nous aident à passer d'une logique de compétition à une logique de communion qui nous épuise. Il y a 2 semaines, j'étais dans un colloque à Saint-Étienne, une table ronde, sur le travail dans l'entreprise. Il y avait des gens de Casino, de Michelin, enfin des entreprises locales. Mais j'étais impressionné d'entendre toutes des entreprises qui avaient entre 8 et 12% de personnes handicapées, donc bien au-delà des seuils. Toutes disaient finalement à constater que dans les services où les personnes handicapées étaient, ça marchait mieux. Et dans le ça marchait mieux, il y avait la logique d'entraide, d'attention les uns aux autres, que ces personnes suscitaient, qui faisait qu'il y avait des équipes qui marchaient mieux, parce qu'elles s'appuyaient les uns sur les autres au lieu d'être les uns à côté des autres. Et la deuxième raison, je trouve ça intéressant, c'était la question du sens. Tous, à leur manière, disaient, là où les personnes handicapées sont, la question du sens au travail ne se pose plus, et ils disaient, parce que la gratuité était là, et que la gratuité est claire, donne sens à nos vies. La gratuité qui est tout simplement d'aider la personne aveugle, d'aider la personne trisomique à occuper son poste et d'être dans cette logique d'échange, de don, parce que, encore une fois, la seule vraie richesse qui compte, c'est l'autre, et c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans tout milieu. C'est pas réservé à l'église ou à je ne sais quel milieu ou communauté un peu particulière que seraient les associations. Le pape François nous dit passer de la culture de l'avoir à la culture de la rencontre. C'est ce qu'a vécu ce jeune de l'APA. Passer de l'efficacité à la fécondité. C'est vrai que vous savez comme moi, la tyrannie de l'efficacité, d'être toujours dans la plus performant. C'est pas mal d'être performant, hein, il faut, mais c'est pas une finalité. Notre finalité, c'est donner vie. C'est ce que faisait Antoine. Efficacité zéro, mais il donnait vie. Les personnes fragiles n'ont pas le choix. L'interdépendance, elles savent ce que c'est. Notre monde est toujours, et nous luttons pour l'indépendance, avec l'idée que moi j'ai besoin des autres, mieux je me porte. Mais c'est pas vrai. Plus nous avons besoin les uns des autres, mieux nous nous portons. Et c'est vrai dans notre relation les uns avec les autres, dans notre relation avec l'environnement, quand on peut consentir au fait que nous sommes interdépendants, y compris avec la nature, avec ce qui nous entoure, alors nous pouvons entrer dans un rapport apaisé, parce que nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de la nature. Et du coup, on va en prendre soin, on ne va pas la piller. Le lien social. On est quand même dans une société où le lien social est bien en panne, et vous le savez comme moi, mais je pense que les personnes fragiles ont un talent fou, à condition qu'on accepte d'entrer en relation avec elles pour nous mettre dans ce lien social. C'est incroyable, je peux le constater, mais tout le temps, quoi. C'est dans des environnements où parfois on a l'impression qu'il n'y a plus rien, des personnes fragiles, encore une fois, pas sous condition mais peuvent créer des relations qui éclairent cet environnement. Et dans Laudato Si, le pape, il a cette phrase qui me touche beaucoup, où il dit « Les limites de l'environnement sont compensées dans chaque personne qui se sent incluse dans un réseau de communion et d'appartenance. De cette façon, n'importe quel endroit cesse d'être un enfer et devient le cadre d'une vie digne. » Moi, j'entends, la pire des cités, qui nous paraît un enfer, peut devenir un lieu d'une vie digne, à condition que la personne se sente incluse dans un réseau de communion et d'appartenance. Et je pense que l'Église a un devoir de créer ces lieux de communion et d'appartenance qui viennent éclairer, qui viennent faire que l'enfer, ce qui semble être un enfer, peut devenir le cadre d'une vie digne, pour reprendre les termes du pape dans Laudato Si.
passer de la tyrannie, de la normalité, à l'accueil de la différence et de la ressemblance. Il y a quelque temps, j'étais à Rouen dans un rassemblement de personnes handicapées, de tout handicap. C'était la cour des miracles. Il y avait de toutes les couleurs, de tous les âges, de tous les handicaps. C'était étonnant, au fur et à mesure que les gens arrivaient, ce sentiment d'une diversité absolue. Et en même temps, plus on avançait dans le rassemblement, plus j'ai l'impression qu'on se ressemblait énormément. Et vous avez sûrement senti ça déjà, quoi. Cette expérience de différence et de ressemblance. Et j'ai retrouvé cette phrase de Christian de Chergé, le prieur de Tibérine, dans son testament, qui a cette phrase admirable où il dit « La joie secrète de l'esprit sera toujours d'établir l'unité et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. » La joie secrète de l'esprit sera toujours d'établir l'unité et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. C'est le talent des personnes fragiles. C'est de nous autoriser à être si différents parce qu'en réalité, nous sommes si ressemblants. Cette humanité commune que nous partageons, et ça nous met en joie. La joie de l'esprit, c'est la nôtre. Ça nous met en joie. Le temps. Je ne sais pas vous, mais moi je compte tout le temps. Le temps pressé. Le temps de l'autre, les personnes fragiles nous mettent toujours dans un temps lent, qui nous exaspère. Enfin, bon, je ne sais pas. Mais c'est une tension, quoi, de marcher avec une personne qui boite ou qui. On est toujours 2 mètres moi, je suis toujours 2 mètres devant. J'ai du mal à. Une personne sourde, il faut articuler, la réunion est beaucoup plus lente. Enfin, vous savez, quand une personne dans la rue, elle demande du temps, elle ne demande pas de l'argent. Donc, c'est souvent sur le critère du temps où on résiste. Ouais, j'ai pas le temps. C'est des choses importantes. En réalité, le temps de l'autre, mais c'est le bon temps. C'est le temps de l'autre. C'est le temps où je me mets en rapport avec l'autre, où je consens en fait que je ne suis pas moi tout seul autosuffisant. Et donc, ce temps de l'autre, c'est vraiment plan spirituel, c'est le temps de l'autre. Les personnes fragiles, quand on se met au temps des personnes fragiles, on rentre dans le bon temps. Et en fait, on s'en porte beaucoup mieux et généralement, on est d'ailleurs beaucoup plus efficace. Et puis, je vais arrêter là-dessus, mais vous l'avez un peu évoqué avec la science. Je pense qu'on ne saura entrer dans un rapport apaisé à tout ce que la science permet que par les personnes fragiles. Et c'est sûr que la science permet. Moi, encore la semaine dernière, je crois que c'est une personne aveugle qui a retrouvé la vue grâce à une puce connectée dans son cerveau, enfin des choses extraordinaires. Moi, je m'en réjouis. Sauf qu'on sait bien que si cette science est capable de réparer, et on ne peut qu'en s'en réjouir, elle est capable aussi de refuser de consentir à la limite de la personne avec l'idée de l'augmenter jusqu'à et on sait le rêve peut-être illusoire, mais sur lequel il y a un marché énorme, la mort de la mort, quoi. C'est le transhumanisme. Alors, je vais vite en disant ça, hein. Mais donc toute la question qui se pose à nous dans notre rapport à la science, c'est quoi? C'est est-ce qu'on veut être une société de performance avec un homme toujours plus adapté aux exigences de la société de performance et aux entreprises notamment, hein, au marché, voilà, au risque d'être arraché à notre humanité, d'être une sorte d'homme connecté à des machines? On peut être, on sera, hein, de plus en plus, hein. Mais pourquoi? Ou alors au contraire, est-ce qu'on va être une société d'hommes et de femmes reliés les uns aux autres, connectés les uns aux autres, mais ayant besoin les uns des autres? Et là-dessus, les personnes fragiles nous rappelleront toujours que c'est ça qui est premier, ce besoin les uns des autres. Je conclus le pape toujours dit dans Laudato, on éduque à une austérité responsable, à la contemplation reconnaissante du monde, à la protection de la fragilité des pauvres et de l'environnement. On éduque, dit-il. Moi, je crois que les personnes fragiles sont de remarquables enseignants, éducateurs, pour reprendre le terme. J'inverse la chose, souvent on met des éducateurs près des personnes handicapées. Moi, je pense qu'ils nous éduquent. Je ne dis pas qu'il y a, je suis toujours dans une mutualité, hein. Et c'est Jean-Paul II lui-même, je finis sur cette citation, qui l'avait dit avec une puissance étonnante très peu avant sa mort. Il faut se rappeler dans quel état était Jean-Paul II avant sa mort, handicapé qu'il était. Il a été dit à juste titre que les personnes handicapées sont des témoins privilégiés de l'humanité. Témoins privilégiés de l'humanité. Elles peuvent enseigner, hein, elles peuvent enseigner à tous ce qu'est l'amour qui sauve. On parle de salut, hein, ce qu'est l'amour qui sauve. Et elles peuvent devenir des messagers d'un monde nouveau, non plus dominé par la force, par la violence, par l'agressivité, mais par l'amour, la solidarité et l'accueil. C'est tout l'enjeu de notre monde d'aujourd'hui, je crois, qui est contenu dans cette phrase. Et je suis convaincu que de fait, c'est par les personnes les plus fragiles que nous trouvons ensemble le chemin pour devenir plus humains, donc plus heureux. Merci à vous.
pourriez expliquer avec quelle intention? Oui. Pour le petit groupe? Oui. C'est pas tout à fait une intention, hein. C'est un thème. Oui, pardon. Voilà, donc le père me dira comment on fait, mais on va se mettre en petit groupe et je vous propose en fait qu'on fasse chacun mémoire, alors mémoire qui peut être actuelle ou passée, hein, d'une personne, d'une rencontre avec une personne fragile qui m'a touché, qui m'a déplacé, qui m'a décalé, qui m'a transformé éventuellement, mettez le verbe que vous voulez. Qu'on en fasse mémoire en essayant de dire en quoi cette rencontre m'a aidé à entrer justement dans un rapport plus vrai, plus apaisé à moi-même, à l'autre, à l'environnement. Voilà.